Tout a commencé de la manière la plus banale possible. Une vieille Ford Tempo Bordeaux, une route familière, une soirée entre amis qui se termine. Cet homme rentrait chez lui, fatigué mais serein. Il arrive à cette immense intersection à 4 voies qu'il connaît par cœur. Le feu est vert pour lui. C'est son tour. Il tourne le volant pour s'engager à gauche. Un geste qu'il a fait des milliers de fois. Mais cette nuit-là, la routine s'est transformée en cauchemar absolu. Sur sa gauche, l'obscurité s'est déchirée. Des phares, trop brillants, trop proches, trop rapides. Un énorme camion, ou peut-être un SUV massif, venait de griller le feu rouge. Il arrivait comme un boulet de canon. Il n'y avait pas le temps de freiner, pas le temps de braquer, pas le temps de crier. Il a tourné la tête et la réalité a disparu. Il n'a vu que du métal, une grille de radiateur chromée gigantesque qui remplissait déjà la totalité de la fenêtre de sa portière. Elle était là, à quelques centimètres de son visage. À cet instant précis, la peur a disparu pour laisser place à une pensée lucide, glaciale et définitive. C'est fini, je suis mort. Il a fermé les yeux. Il a contracté chaque muscle de son corps, il s'est préparé à la violence inouïe de l'impact, au bruit assourdissant de la tôle qui se déchire et à la douleur finale. Il savait que c'était inévitable. La physique ne permettait aucune autre issue. Il a attendu le néant, mais le choc n'est jamais venu. Le bruit n'a jamais éclaté. Il a ouvert les yeux, il ne respirait plus. Le silence était total, presque lourd. Il n'était plus au milieu du carrefour, exposé à la mort. Il était garé, parfaitement stationné sur le bas-côté, 40 mètres plus loin que le point d'impact. Le moteur de sa vieille Ford ronronnait doucement au ralenti. Ses mains étaient toujours soudées au volant, ses jointures étaient blanches. À force de serrer, ses muscles tétanisés par l'attente d'un choc qui n'avait pas eu lieu. Il a regardé dans le rétroviseur, tremblant de tout son corps. L'intersection était vide. Le camion avait disparu. Pas de traces de freinage, pas de verre brisé, pas de débris, rien. Comme si l'accident avait été effacé de l'histoire. Ce témoignage, partagé sur Reddit, explore une théorie terrifiante. Pour cet homme, il n'a pas miraculeusement évité l'accident. Il est mort à ce carrefour. Mais sa conscience a refusé de s'éteindre. Elle a sauté, instantanément, dans une réalité voisine où il a survécu. C'est ce qu'on appelle l'immortalité quantique. Et vous, avez-vous déjà eu un moment où vous étiez sûr de mourir avant de vous retrouver inexplicablement sain et sauf? Racontez votre histoire en commentaire et abonnez-vous aux Récits Interdits pour comprendre ce qui cloche dans notre réalité.